à la vie et qu'elle retrouve toute sa vigueur. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de faire de toi quelque d'autre. Alléluia. Il est capable de te changer. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 3. Chapitre 3, le verset 1 au verset 10. Si on se présente. Verset 9 et 10. Alléluia. Mon Dieu est capable. Dans ce passage que nous venons de lire, beaucoup le connaissent. La Bible nous montre ici comment notre Seigneur s'est révélé à Moïse. Comment Dieu lui a présenté la vision qu'il avait pour lui. C'est ce qu'il comptait faire pour son peuple. Frère, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. La Bible nous dit que Moïse était dans le désert. Et quand on voit ce que Moïse faisait, Moïse était devenu berger. Mais quand tu regardes aux origines de Moïse, la Bible nous dit qu'il avait été sauvé par la fille de Pharaon des eaux. Et Moïse était devenu prince d'Égypte. Donc Moïse vivait dans le luxe, dans les bonnes conditions. Et tout s'est achevé pour lui. Il a commis l'irréparable. Il a tué. Alléluia. Et Moïse a fini dans le désert. Il a rencontré la fille de Jéthro. Et Jéthro lui a confié ses troupeaux. Frère, quelque chose m'a interrogé. Comment Dieu, vu le passé de Moïse, un criminel, un assassin, il a tué quelqu'un. Il était devenu berger. Alléluia. Comment est-ce que Dieu pouvait choisir encore cet homme? Beaucoup de choses, même physiquement, l'ont empêché. Lui-même, il a dit que il était bête quand il a rencontré le Seigneur, qu'il ne pourrait pas faire. Moïse ne croyait pas en lui. Mais pourtant, c'est lui que Dieu a choisi pour faire sortir son peuple. Et c'est là où Dieu m'a dit que je suis capable de changer la vie. Je suis capable de prendre celui qui est dans la boue, de le faire asseoir avec les gens et les vœux. Je suis capable de prendre celui qui est d'une famille pauvre et de faire de lui un homme riche. Je suis capable de prendre celui qui est ignorant et de lui donner toute la sagesse du monde. Je suis capable de prendre un homme que les gens ne considéraient pas et de faire de lui un homme considéré.
guérir. Je suis capable de prendre une femme guérie et de lui donner votre nom. Sarah était stérile. Mais notre Dieu est tellement guidé, compétent. Il a fait de lumière pour les yeux. C'est ta situation est peut-être morte. Mais Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de te saisir et de faire de toi un roi, un président. Alléluia. Il a pris Moïse. Alléluia. Il en a fait un prophète. La Bible dit que depuis le temps de Moïse jusqu'à nos jours, il n'a pas eu un prophète plus grand que Moïse. Personne n'a fait les miracles. Dieu est capable. Mais Dieu a besoin que tu Dieu a besoin que tu rentres dans ta parole. Dieu a besoin que tu saisisses ses paroles. Il faut qu'il opère. Dieu a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et quand on ressuscite, frère, quand on ressuscite, c'est qu'il y avait la mort. Et Dieu nous donne la vie. Peut-être ton travail est mort. Tes fiançailles sont morts. Ton mariage est au point mort. Mais Dieu est capable de redonner la vie à tes proches. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a déclaré. Il a dit, je suis le chemin et la vie. Je suis celui qui conduit au Père. Je suis celui qui t'amène au ta bénédiction. Et Dieu est capable de le faire. Limité. Moïse était limité. Peut-être pour certains vous n'êtes pas bête, mais moi avant quand je me fâchais, je t'ai. Et je ne demande pas que c'est un sport. C'est vraiment un sport. Mais il a pris dans sa condition. Dieu est capable de te prendre dans ta souffrance, dans ta misère, dans ta condition, dans ton questionnement. Il est on va aller dans Luc chapitre 5. Verset 1 à 5. Alléluia. La Bible nous montre cette rencontre entre notre Seigneur et ses pécheurs. Et parmi eux, il y avait un pécheur qui s'appelait Pierre. Alléluia. Pierre revenait de la pêche. La Bible nous dit que toute la nuit ils ont péché. Lui-même il a dit à notre Seigneur. Alléluia. Il a dit que Seigneur, nous avons péché. Alléluia. Nous avons péché toute la nuit. Beaucoup s'y font la pêche. La pêche, c'est des activités. Peut-être tu es commerçant. Et ton commerce ne marche pas. Bien fait que tu vends. Mais tu n'as pas encore découvert. Peut-être que tu vas à l'école. Et que là où tu ne fais qu'écrire ton mémoire depuis 2 ans, 3 ans. Tu n'arrives pas à clôturer. Peut-être que tu es là. Tu pries pour le mariage, tu pries pour les fiançailles. Et le bien-aimé ne vient pas, la bien-aimée ne vient pas. Ton âge ne fait que pousser. Et tu te poses la question. Tu es fatigué. Pierre était fatigué. Pierre était fatigué. Ils ont péché toute la nuit. Toute la nuit, ils ont péché.
n'ont rien eu. Et il m'a fait ce genou. 33 ans. Frère, tu sais quand tu as 33 ans, c'est plus comme de notre temps. Maintenant, quand tu vois quelqu'un de 33 ans, c'est comme s'il a 50 ans. Non, voyez bien. Tu vois même quelqu'un de 33 ans, il est vieux. Tu dis, 33 ans, donc je ne comprends pas. Mais lui, il était là, tout frais, tout jeune. Et c'est sûr que quand Pierre a vu mais tu jeune. Et qu'est-ce qu'il me veut? Alléluia. Alléluia. Il va dire, non, bien, alors de l'autre côté. Avançons. Et Dieu aujourd'hui aussi te dit avançons. Faisons un pas ensemble. Et toi tu dis que non, Seigneur, je suis fatigué. Je suis désespéré. On m'a dit que je serais une grande personne. Mais je vais à l'école, ça ne marche pas. J'essaie de faire, ça ne marche pas. J'essaie. Je n'arrive plus. Il a dit beaucoup d'entre nous, quand on te parle, quand tu as une révélation, tu te dis que non, c'est pas possible. Sûrement que c'est mon cœur ou mes propres pensées. Quand tu as dit que non, c'est le frère ou c'est la soeur, tu ne crois pas. Ah, tu te dis que non, c'est peut-être un rêve. Ou bien c'est non, c'est une tentation. Je me souviens que le jour où je suis allé voir le pasteur, j'ai dit que non, le Seigneur m'a montré la soeur d'Ève. J'ai dit au pasteur, mais pasteur, peut-être que c'est mes propres pensées. Ou bien peut-être que je convoitais la soeur. Et beaucoup, quand le Seigneur parle, vous n'arrivez pas à saisir la pensée du Seigneur. Parce que tu doutes. Tu te dis que Dieu ne peut pas faire. Mais Dieu, la Bible dit que tantôt il parle de façon, tantôt tu le montres. Mais tous les jours, il parle à chacun d'entre nous. Il a dit que allons, avançons. Et Pierre a saisi son langage. Même si dit que par la foi, il a compris que cet homme-là est capable. Cet homme-là est capable de faire. Il va lui dire de suivre ta parole. Et cette parole aujourd'hui que Dieu est capable. Le Seigneur veut que tu t'accroches sur cela. Il a dit que Seigneur, sur ta parole, je vais jeter mon frère. Et frère, sœur, que sur cette parole du Seigneur, que Dieu est compétent pour changer ta vie. C'est cette parole pour que ta vie puisse changer. Alléluia. Amen. Ma femme me partageait un témoignage qui concernait notre vie. Je me souviens que quand nous étions à notre 4e année de fiançailles, nous sommes arrivés au mois de novembre de l'année 2009. Donc il restait 1 mois et demi pour que l'année se finisse. Et frère, quand je regarde le calendrier, pour moi je me disais déjà que c'était fini. Parce que novembre, c'est décembre, 1er janvier. L'année clôturée. Frère, j'ai dit au frère Louisette, franchement, si on finit cette année, je pense que j'irai voir le pasteur pour lui dire que vraiment, pasteur, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut peut-être que je vais chercher notre soeur. Mais j'ai dit, je reste d'abord. Elle est partie chercher la femme du Seigneur. Moi aussi, je suis allé prier. J'ai dit, je ne peux pas prendre. Parce que j'ai appris à dépendre du Seigneur. Je ne peux pas prendre une décision à ça. Et pendant ce temps de jeûne, Dieu va se révéler à mon épouse. Elle a posé la question, Seigneur, pourquoi jusqu'à présent, ce mariage ne vient pas? Et pourtant, là, décembre est là, l'année va finir. Quand on voyait faire, on n'avait pas un franc. 2 ronds Mali, comme on dit. Alléluia. Rien. Là, on pouvait dire que non, on va s'asseoir et puis on va dire que non, on va faire le mariage, même si les gens. Alléluia. Mais on a saisi ce mot, cette parole. Que Dieu peut faire pour nous. Et le Seigneur va se révéler à la sœur d'Ève. Il va dire à la sœur d'Ève, tu sais pourquoi
réfléchit. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pris? Frère, on avait rien. Sa maman était montée, elle a dit que tu n'épouseras pas ma fille. Il faut que tu viennes à Pointe-Noire. Personne. Si ce n'est le pasteur, les bien-aimés qui nous ont encouragés. Même chez moi, personne ne me poussait. Bien vrai qu'ils n'ont pas répondu clairement. Mais je n'avais rien pour dire que non. Quelqu'un avec moi, il va financer. Non, il y a des personnes. Frère, le Seigneur me dit que tu n'as pas encore aimé ta foi. C'est comme si Dieu avait touché son cœur. Frère, il a élevé sa foi. Tu as besoin que Dieu élève ta foi. Tu as besoin que Dieu fasse grandir ta foi. C'est quand ta foi va grandir que tu vas commencer à faire des miracles. Frère, elle est sortie de là. Elle m'a dit, mon bien-aimé, on va se marier le 18 décembre. Nous étions le 15 novembre. Nous allons nous marier le 18. C'est ce que Dieu m'a dit. Je lui ai dit que ma soeur, je suis convaincu de toi. Comme tu as changé, on peut continuer. Alléluia. Alléluia. Et elle va prendre. On va aller d'abord voir le pasteur. On va lui dire que notre pasteur, vraiment, on est convaincu qu'on doit se marier le 18. Frère, j'aime le pasteur parce que le pasteur, c'est un homme de foi. Et il nous a dit une chose. Que si vous avez la foi, je veux dire à votre foi. Et notre foi, nous allons consacrer ce mariage. Alléluia. Alléluia. Le pasteur était là, le pasteur a dit oui. Alors tu dis déjà, le Seigneur est en train d'opérer. On a voulu dire non, il faut essayer de remettre le 26. On a dit non, pas le 26, le 18 décembre 2009. Mon épouse va prendre son téléphone. Elle va appeler son père. Elle va dire papa. Oui, ma fille, comment tu vas? Elle va lui dire mon papa, j'ai une bonne nouvelle. Je me marie le 18 décembre. Oh, comment tu te maries? Même pas un mois. Son père ne croyait pas. Dit que non, je t'annonce cette bonne nouvelle. Le 18, je me marie. Frère, quand tu comprends que Dieu est capable de faire et que tu montes à ce niveau, frère, même si les gens se posent des questions, ils vont faire la volonté du Seigneur.